c'est presque. Conventriel, voici Barentin, Paris, l'hiver, non, Colbec, moi, commande le Philippe, le Toussaint, nos papiers, en fait, dans le malheur. La police souillée, les étangs, nous sommes employés de la ligne de l'Ouest. Ils s'en au Batignolles, c'est presque. Nous sommes employés de la ligne de l'Ouest. À quelle heure arrive le train de Trouville? Dans 5 minutes, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur désire quelque chose? Non, rien. J'allais justement vous demander ce que vous a demandé monsieur là-bas. C'est monsieur Raoul de Gardefeu. Je ne le salue plus parce qu'il m'a joué à un tour. Il m'a enlevé Blanche Taupier. C'est le petit Bobinet. Il ne me salue plus parce qu'il nous est arrivé une aventure. Je lui ai enlevé Blanche Taupier. Je me suis mis alors à adorer Métella. J'ai fait la cour à Métella. Métella n'a pas été insensible. Hier, Métella m'a dit, je vais à Trouville voir une tante que j'ai. Je reviendrai demain. Hier, Métella m'a dit, je vais à Trouville souhaiter la fête à ma marraine, je resterai 24 heures. Et je viens à la gare attendre Métella. Le ciel est noir, il va pleuvoir, dans un instant la chose est sûre. Vite le courant, une noix-ton, nous n'aurons pas de voiture. Vite le courant. Métella. Métella. Ficht, je suis passée. Vous paraissez embarrassée, madame, et votre bras frissonne sur mon bras. Madame, en nous voyant, est surprise peut-être. C'est le monsieur, paraissent vous connaître. C'est monsieur, C'est monsieur, c'est monsieur. Connais pas. Vous ne nous connaissez pas? Attendez d'abord que je place mon lorgnon là, sous mon sourcil. Là maintenant, voyons de face, voyons de 3/4 de profil. Eh bien là, ne vous en déplaise, j'ai beau du haut jusque en bas, et vous examinez à mon aise. Connais pas la vraie, connais pas. Connais pas. Non, la vraie. Connais pas. Connais pas? Elle est violente celle-là, écoute. Garde-feu. Bobinet, elle nous trompait. Eh bien, sa conduite me décide à mettre tout de suite à exécution un projet que j'ai formé. Il y a longtemps que les femmes du monde se plaignent d'être délaissées par les jeunes gens à la mode. Eh bien, vois-tu, je trouve qu'elles ont raison. Et je suis décidé d'en revenir à elles. Eh bien, tu n'as peut-être pas tort. Elles sont tristes, les marquises, de nous voir fuyant leur salon, aller faire des tas de bêtises chez les femmes de mauvais ton. Les agrès disent les pauvrettes, chez nous ne trouveraient-ils pas, chez nous autres femmes honnêtes, des plaisirs bien plus délicats. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons de Beaumont-Saint-Germain. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons de Beaumont-Saint-Germain. Repeuplons les salons de Beaumont-Saint-Germain. Repeuplons les salons de Beaumont-Saint-Germain. Être l'amant d'une femme du monde. Mais ça n'est pas une mauvaise idée, ça. Oh, j'en connaissais une autrefois. Elle s'appelait Madame de Beaupertuis. Elle montrait un mari et se disait baronne. Mais était-elle du monde? Non, monsieur, non, elle n'en était pas. Joseph, mon ancien domestique. Moi-même, monsieur. Ah, mais je ne suis plus domestique, je suis guide. Guide? Attaché au grand hôtel. Oui, j'attends un baron suédois, qui doit arriver par le premier train. Un baron suédois accompagné de sa femme. Une baronne suédoise, mais c'est une femme du monde. C'est mal croire, monsieur. Ce baron et cette baronne ne te connaissent pas? Oh, pas du tout, ils ont envoyé une dépêche à l'hôtel et c'est moi que l'on a chargé. Rien ne s'opposerait alors à ce que je prise ta place. Mais rien du tout, monsieur, je vous céderai mon baron et ma baronne, contre indemnité. Oui, le baron, je n'y tiens pas, non. Je pourrais pas prendre la baronne seulement. Ah non, monsieur, oh non, c'est un lot, il faut tout prendre ou rien. Bon, bah alors va pour le lot, je prends le tout. Bien, monsieur. Va me chercher mes Suédois. J'y vais, monsieur, j'y vais. Ah, comme c'est drôle. Une femme que je ne connais pas, et je suis ému en l'attendant. Ce que c'est pourtant que la vie, j'étais l'amant de Métella, la coquine me plante là, ce que c'est pourtant que la vie, je croyais l'aimer, mais voilà, qu'en un quart d'heure je l'oublie, ce que c'est pourtant que la vie, j'étais l'amant de Métella.
Je vais conduire une Suédoise à travers le monde élégant. Je me fais guide maintenant, je vais conduire une Suédoise. Il faut tâcher d'être amusant et de divertir ma bourgeoise. Je vais conduire une Suédoise à travers le monde élégant. Si cette baronne est jolie, je sais où je la veux mener, et cela peut se deviner si cette baronne est jolie. Je compte bien la promener dans les sentiers de la folie. Si cette baronne est jolie, je sais où je la veux mener, je sais où je la veux mener. Les voici, monsieur, les voici. Bien, bien, mais ne t'en va pas encore. Mais il faut d'abord que je sache si ces Suédois me conviennent. Oh, le mari est bien, n'est-ce pas? Mais c'est la femme qu'il faut voir. Voici votre guide, monsieur le baron. Raoul, voici vos voyageurs. Oh, quelle jolie. Oh, oui, c'est bien. Va-t'en, Joseph, va-t'en, je serai leur guide. Bien. Vous connaissez bien Paris, au moins. Oh, si je connais Paris... Mais non, mais c'est du français, ça. Comment si je connais Paris, madame la baronne? Mais je crois bien. Jamais foi de Cicérone, la moderne Babylone n'aura vu, soyez-en sûrs, dans ces murs étranges et mieux promenés, mieux guidés, pilotés, amusés, dirigés, hébergés, mieux lotis, divertis, réjouis, éblouis, et pour cela vous paierez, et pour cela vous paierez, messieurs, messieurs, ce que vous voudrez. On vous payera ce qu'il faudra. Ah, ne parlons pas de cela, et laissons là cette misère. Nous nous entendrons, je l'espère. On vous paiera ce qu'il faudra. Un pareil mot doit me suffire. Dites-moi maintenant, dites-moi où je dois vous conduire, où je dois vous conduire. Moi je voudrais voir les théâtres, pas ceux où l'on s'embête, mais ceux où des actrices folâtres offrent au regard mille attraits. Soit, monsieur, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment, nous irons là? Oui, vous verrez tout cela. Je veux moi dans la capitale voir les divas qui font fureur, voir la Patti, Dodo, Pasquale et Teresa dans le sapeur. Madame, oui, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment? Nous irons là. Oui, vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Et quoi vraiment, vous y verrez. Vous serez notre guide dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Ah, je serai votre guide. Ah, je serai votre guide. Vous serez notre guide. Je serai votre guide dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide, oui, et nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide, nous irons partout, partout, partout. Tenez, venez donc avec moi, ne me quittez pas, je serai plus tranquille. Très bien, il est zélé ce garçon. Je crois, ma chère amie, que nous allons avoir là un excellent guide.
Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te représente encore 2 fois. Je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Du diamant à ma chemise, combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et d'aimer 4 ou 5 maîtresses, 6 mois de galantes ivresses. Et plus rien au Paris. En 6 mois, tu m'as tout raflé. Et puis vers ma jeune Amérique, tu m'amourais mélancolique, délicatement remballé. Mais je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage, une autre fortune nous mourir. Je suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal des sommes folles. Et je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Ah, je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te représente encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 je te représente encore. Hurrah, 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 je viens de débarquer, mettez vos faux cheveux. Hurrah, 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 j'apporte à vos quenottes toute une fortune à croquer. Le pigeon vient plumer, prenez mes dollars, mes banknotes, ma montre, mon chapeau, mes potes. Mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les jeux et les ris et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris qu'on me mène aux baltanières. Sache-le bien seulement, car c'est là ma nature. J'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Venez, 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 tout à sous. La vapeur nous amène, nous allons envahir la cité souveraine, le séjour de plaisir. On accourt, on s'empresse pour connaître Paris, pour connaître l'ivresse, le séjour de tes nuits. Pour les étrangers, la piraterie, les procédons sont la piraterie. Pour les étrangers, la piraterie, les procédons sont Paris. Pour les étrangers, la piraterie, les procédons sont Paris. Nous accourons vers Paris. Ah ça, mais le train de trouver, il a du retard. Monsieur m'avait dit qu'il rentrerait tout de suite. Ah, c'est lui. Ah non, c'est Frick, le bottier. Bonjour, monsieur Frick. Bonjour, monsieur, oui, c'est moi. Monsieur le garde-feu n'est pas ici, mais il va rentrer. Ah, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer mademoiselle Gabrielle, la cantière. Elle va venir, laissez-moi, je vous en prie. Alors je vous laisse. Mais laissez-moi, je ferai des bottes pour rien. Oh alors Oh, mademoiselle Gabrielle, la cantière, oh, qu'elle est jolie, oh, me plaît beaucoup. Oh, je vais la chercher. André, jeune fille à l'œil bleu, chez l'homme adoré des cocottes. Monsieur Raoul de garde-feu, vous apportez des gants, moi j'apporte des bottes. Oui, j'apporte des gants. Moi j'apporte des bottes. Je suis la gantière. Je suis le potier. Telle est ma carrière. Tel est mon métier. Je suis des premières. Je suis des premiers. Parmi les gantières. Parmi les potiers. Oui, tel est mon métier. Oui, tel est mon métier. C'est la botte qui dénote l'homme vraiment élégant. C'est la botte. Nul jeune homme n'est en somme dans le monde bien noté s'il est coquettement ganté. S'il est finement poté. S'il est finement ganté. S'il est finement poté. S'il est finement ganté. Cherchez tout l'homme élégant. C'est la botte mais le gant. C'est 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 la peau. C'est le gant. C'est la peau. C'est le gant. C'est la poto. C'est le gant, le gant, le gant, le gant, le gant, le gant, le gant. Le gant, le gant. Autrefois, plus d'un amant tendre et galant de sa maîtresse osait voler le gant. Au plus vite, il l'emportait, il le cachait, et de baisers ardents le dévorait. Il couvait ce cher trésor mieux que son or. Il l'embrassait et l'embrassait encore. Et puis, quand l'amour partait, on conservait ce gant mignon, souvenir qui restait. Et plus tard, on le trouvait quand les amours avaient fini. Dans le fond d'un vieux coffret, à côté des lèvres jaunies. On gardait nos gants jadis sans souvenir de nos menottes. Maintenant nos bons amis pourront aussi garder nos bottes. Et plus tard
tard, nos amoureux devenus vieux en rempliront une armoire chez eux. Tout rêveurs, ils l'ouvriront, contempleront, et les voyant, ces bottes, ils diront: celle-ci, c'était madame Pamela de Sandoval, à qui je donnais mon âme par un soir de carnaval. Celle-là, c'était Denise, la friponne aux blancs cheveux. La comtesse et la marquise, les voici toutes les deux. Au transport d'un cœur glacé, ces bottes, c'est notre passé. Et voilà, messieurs, comment le sentiment rend tout sacré. Vieille botte et vieux gant. Autrefois, plus d'un amant tendre et galant, de sa maîtresse osait voler le gant. Au plus vite, il emportait, il le cachait, et de baiser le dévorait, de baiser le dévorait, de baiser le dévorait. Oh. Merci, monsieur de garde-feu. Ah, il ne peut vous parler maintenant, il vous parlera tout à l'heure. Mais entrez là. Alphonse! Oui, monsieur. Alphonse! Monsieur, je suis là. Alphonse, descends et aide les gens qui sont en bas à monter les bagages. Bien, monsieur. Et je leur ai dit qu'ils étaient au Grand Hôtel et je les ai amenés chez moi. Oh, elle est très jolie, la Suédoise. Ah, attention, voici le mari. Ah, c'est très bien ici, c'est très bien. Mais dites-moi, vous m'avez dit que j'étais au Grand Hôtel. Il est tout petit, cet hôtel. Bah, c'est-à-dire que vous êtes dans un des petits hôtels du Grand Hôtel. Ah, bon, mais dites-moi, il y a un de mes amis, le baron de Frascata. Le baron de Frascata? Qui a connu à Paris une jeune dame qui jouait la comédie, une certaine Métella. Oh. Il m'a donné une lettre de recommandation pour elle. Vous lui ferez parvenir cette lettre. Tout de suite? Oui, le plus vite possible. Car... dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être, or 3 mois c'est bien peu, je crois. Surtout quand on veut tout connaître, aussi je veux dans ces 3 mois. Je veux m'enfourrer jusque-là, je veux m'enfourrer jusque-là, porter la lettre à Métella. Je veux m'enfourrer jusque-là, je veux m'enfourrer jusque-là, je veux m'enfourrer jusque-là, porter la lettre à Métella. Je veux m'enfourrer jusque-là. Mais il est enragé, ce baron. Eh bien, écoutez, c'est entendu, monsieur, je ferai porter cette lettre. C'est très bien. Dites-moi, à quelle heure la table d'hôte? La table d'hôte? Ah, Quelle oui. table d'hôte? Ah, vous voulez dîner à table d'hôte? Oui. Ah bon, eh ben, écoutez, alors à 7 heures, hein, à 7 heures. Mais que le dîner soit très bon, hein, parce que vous savez, je m'enfourrai jusque-là. Oui. Une table d'hôte. Mais il faudrait trouver des gens pour cette table d'hôte, où en trouverais-je? Oh, mais voulez-vous bien laisser monsieur Fritz? Oh, quelle idée! Mes amis, tenez, écoutez-moi. Vous ne remarquez pas une chose? Bon. Mais c'est que nous n'avons jamais dîné ensemble. Ah, c'est vrai, ça. Mais c'est vrai, ça, jamais. Eh ben... Mais quand vous voudrez. Aujourd'hui, ça vous va-t-il? Oui. Mais dites donc, ça n'est pas tout, vous devez avoir des amis. Hein. Ah, ça crouille. Ça crouille. Eh bien, écoutez, si vous profitiez de l'occasion pour amener une dizaine des uns Oh, moi, je ne demande pas mieux, hein. Et... Oh, mais j'y pense, dites donc, une table d'hôte. Il n'y a pas de table d'hôte sans major. Oh, mais... Ah, il me faut absolument un major. J'ai une fille Grétin-Côte à prendre pour, je ferai le major. Eh ben alors, c'est parfait. Oh, mais il me faudrait aussi la veuve d'un colonel. Oh, j'en connais une. Et puis, si vous voulez, je me chargerai du rôle. Alors, voilà qui est entendu. Vous serez vous le major. Oui, vous serez vous la veuve du colonel. Hein. Alors, à 7 heures, vous revenez ici. Ça va être rigolo. Tout va très bien, j'aurai ma table d'hôte. Ah, voici la baronne. Monsieur, Madame. voici ce que j'ai trouvé dans une coupe sur la cheminée. Oui, quoi donc, madame? Saint-Bague, mais très joli, ma foi. Ah, mais c'est vrai, c'est à... C'est à... Non, c'est à la personne qui logeait ici avant vous, madame. Ah, il y avait une dame. Oui. Jolie. Oui, très jolie. Il y avait un monsieur aussi. Comment? Oui, j'ai trouvé ce billet, oh, mais je n'en ai lu que le premier mot. Mon cher Raoul. Oh, Raoul, c'est mon nom. Comment c'était à vous? Non, pas, madame, non. Oh, cette lettre est adressée à un autre Raoul. Oh non, oh là là. Ah, est-ce qu'on m'écrirait une lettre comme ça à moi, madame?
Mais est-ce qu'on peut m'aimer, moi, madame? Écoutez, si vous le voulez, je ferai remettre à cette personne les bagues et la lettre. C'est entendu, monsieur. Oh, attention. Chut, la voici, Oh, madame. je me Retirez-vous. sauve. Ah oui, je me sauve. Une femme chez vous? Eh bien, mais dites donc, je venais pour vous donner une explication. Il me semble que je ferais bien de commencer par vous en demander une. Oh, à quoi bon, hein? Alors, dans ce cas, adieu. Ah non, non, pas encore adieu, non. Comment? J'ai une lettre pour vous. Une lettre de qui? Du baron de Frascata. Du baron de Frascata? Je connais pas. Ah, celui qui l'hiver dernier... Enfin, je m'en étais toujours douté, d'ailleurs. Oh, mais puisque je vous jure que... À quoi bon, maintenant, hein? T'es bête. Et que m'écrit-il, ce baron de Frascata? Mais lisez, vous allez voir. Vous souvient-il, ma belle, d'un homme qui s'appelle Jean Stanislas, baron de Frascata? En la saison dernière, quelqu'un sur ma prière, dans un grand bal chez vous me présenta. Je vous aimais, moi cela va sans dire, mais matez-vous, je n'en crus jamais rien. Vous le disiez, mais avec sourire de l'amour, non, mais ça le valait bien. Ça dura 6 semaines qui furent toutes pleines des passe-temps les plus extravagants. Les vers qui se brisent, les lèvres qui disent un tas de mots cavaliers et fringants. Oh, le bon temps, 6 semaines d'ivresse, les longs soupers, les joyeuses chansons. Et vous surtout, la perle de maîtresse, vous avons tout, mais sur ce point, glissons. Vous dirais-je, mamie, qu'à présent je m'ennuie comme un perdu dans le fief paternel, et que ma seule joie dans le noir que je bois est de rêver d'un boudoir plein de ciel. Si vous saviez combien ces choses rares que le plaisir dans notre froid pays, si vous saviez surtout, mais je m'égare, et n'oublions pas pourquoi je vous écris. Un digne gentilhomme, mon ami que l'on nomme de Gondremarck, s'en va demain matin. Son caprice l'entraîne vers les bords de la Seine, je crois qu'il veut s'y divertir un brin. Oh, et tout à l'heure il m'a pris pour me dire où dois-je aller pour m'amuser, mais là, moi souriant, pardonnez, sourire, j'ai répondu, va-t'en chez, mettez-la là. Écoutez ma prière, recevez-le ma chère, comme autrefois soyez bonne aujourd'hui. Prenez pour le séduire votre plus doux sourire, je vous réponds absolument de lui. Je vous l'envoie et quand plus tard, ma belle, il reviendra, car il doit revenir. Promettez-la, faites qu'il se rappelle tout ce dont moi j'ai le saison dernière, quelqu'un sur ma prière, dans un grand bal chez vous me présenta. Vous souvient-il, ma belle, de celui qui s'appelle Jean Stanislas de Frascata? Et qu'est-ce que c'est que ce baron de Gondremarck? C'est mon locataire. Oh, chut, attention. Me voilà. Oh, oui, c'est elle, hein. C'est elle. Qui ça, elle? Comment qui ça, elle? Mais mettez-la. Oh, madame. Monsieur de Gondremarck? Lui-même. Le baron de
Frascata était de mes amis, monsieur. Et je ne fermerai certes pas ma porte à une personne qui m'est recommandée par lui. À bientôt, monsieur. Ah, madame. Le major Ivoire. Ah, voilà les convives qui commencent à arriver. Major, je vous laisse avec le baron. Baron, je vous laisse avec le major. Je vais m'occuper du dîner. Vous êtes le major. Pour découper adroitement, pour assaisonner savamment, pour faire sauter les bouchons et pour offrir les cornichons, pour décocher à tout propos des très malins des chorimots. C'est moi le coq dans cet emploi, nul n'a pas lutté avec moi. Je suis le major, je suis le major, pas tout le monde dîne d'une façon fine, parlez le major, le major, le major. Je suis le major, je suis le major, pas tout le monde joue, pas tout le monde flou, parlez le major, le major. Je coupe, je découpe, fais sauter la coupe, oui je coupe, je découpe, fais sauter la coupe. Je suis le major, le major. Voilà ce que c'est comme major. Voici les habitués de la table d'hôte. Nous entrons dans cette demeure avec un appétit d'enfer. Oui, dit dans la septième, rien pas près de, ah, ce n'est pas cher. Non, ce n'est pas cher. Nous entrons dans cette demeure avec un appétit d'enfer, avec un appétit d'enfer. Permettez que je vous présente Madame de Saint-Amarante. Je rends hommage à sa beauté, mais pourquoi ce nuage sur son front attristé? Oui, pourquoi ce nuage? Oui, pourquoi ce nuage? Sur son front attristé, sur son front attristé. Pourquoi? 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 Oui, pourquoi? Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. J'ai chez moi regret éternel, son casque sous un verre. Maintenant je vis à l'hôtel, mais de telle manière que de là-haut, du haut du ciel, sa demeure dernière. Il est content, mon colonel, il est content, mon colonel, ou du moins, mais je l'espère. Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, son colonel? Es-tu content, son colonel? Par Saint-Crépin, nous arrivons et le chemin pour manger nous a mis en train. Par Saint-Crépin, nous avons une faim du diable et nous voulons le mettre à table. Par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, on est venu m'inviter, m'inviter à dîner, Eh bien, mes enfants, ça a commencé la pente tournure. Mais voyez, monsieur, voyez, regardez. Vous savez ce que j'attends de vous? Une reproduction exacte d'une soirée dans le grand monde. C'est entendu? Entendu! Très bien. Alors, les costumes des hommes sont là. Quant à vous, mesdemoiselles, vous avez des toilettes à vos maîtresses. Oh, mais certainement, monsieur. Ah, vous êtes de bons serviteurs. Donc, je puis me fier à vous. Vous pouvez vous fier à nous. Les rôles seront difficiles. Les artistes seront habiles. Les artistes seront habiles, habiles. Nous les femmes de ces
les déshabiller. On va les déshabiller, on va les déshabiller. En amour, ne craignez rien, si vous voulez des gens bien, on vous en montrera, fournira, autant qu'il vous en faudra. On vous en montrera, on vous en montrera, autant qu'il en faudra. Autant qu'il en faudra, autant qu'il vous en faudra. Comptez sur notre bon maître, ne craignez rien. On dira, nous voyons paraître, oh qu'ils sont bien, qu'ils sont bien. Comptez sur notre bon maître, ne craignez rien. Oui, on dira, ah qu'ils sont bien, ah qu'ils sont bien, Ah, qu'ils sont bien. ah qu'ils sont bien. Ah, qu'ils sont bien. Ah qu'ils sont bien, ah qu'ils sont bien, ah qu'ils sont bien, ah qu'ils sont bien. Bravo les enfants, allez vous préparer. Moi je vais me mettre en amiral et vous, Pauline, recevez le baron. Madame l'amiral. Venez vous asseoir près de moi. Oh, mais comment donc? Je suis extrêmement confus, chère madame. On m'appelle Pauline. Ah, Pauline. Vous êtes là près de moi, vous me regardez, je vous regarde. Eh bien, voulez-vous que je vous dise? Vous ne me faites pas l'effet d'un homme qui sait ce que c'est que l'amour. Moi, je ne sais pas ce que c'est que là. Eh bien, allez donc demander ça à Stockholm. Ah, madame l'amiral. Mais l'amour. Ah, l'amour, c'est... L'amour. L'amour, c'est... L'amour, c'est une échelle immense qui commence sur la terre et finit aux cieux. L'amour, pour moi, c'est le nuage qui voyage et s'en va vers les pays bleus. Et s'en va vers les pays bleus. Au nuage qui voyage, ne t'en va pas sans nous, 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 vers ce pays si doux. Elle est là-bas, Elle est là-bas, cette contrée adorée, où l'on voudrait où l'on voudrait vivre toujours. vivre toujours. Filons, 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 vers vers la la terre promise. Bonne brise, bonne brise. allons au pays, Des amours, allons au pays, des amours, allons au pays. des amours. Filons, 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 vers le pays des amours. Au nuage qui voyage, ne t'en va pas sans nous, 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 vers ce pays si doux. au bon Nuage, emporte-nous, ne t'en va pas sans nous, sans au nous. bon Nuage, emporte-nous, ne t'en va pas sans nous, sans nous. Ne t'en va pas sans nous, ne t'en va pas sans nous, ne t'en va pas sans nous. Madame la comtesse de la Pépinière, Madame la marquise de l'avenue de Versailles, Madame la comtesse de la petite fidélité, la baronne de la haute tension, ah, la comtesse d'Avignon, née Dupont, et Madame de Saint-Avéran, et le général Malaga de Porto Pellico, bien connu de la région parisienne. Oh, quelle toilette, mesdames, je les trouve adorables. Cependant, je préfère encore les toilettes que les Parisiennes font pour se promener à pied. Vous êtes un observateur. Oui. Il n'y a que les Parisiennes qui savent sortir à pied. On va courir, on va sortir à
à pied, pas en berline. On va pouvoir en laisser voir un peu plus haut que la bottine. Ah, que d'après le soin coquet, quel tracas pour la chambrière. Enfin, c'est fait, elle paraît la parisienne armée en guerre. En la voyant, on devient fou et l'on ressent là comme un choc, comme un choc, comme un choc. Sa robe fait frou, 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 ses petits pieds font toc, toc, toc. Sa robe fait frou, 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 frou. Sa robe fait frou, 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 ses petits pieds font toc, toc, toc. Sa robe fait frou, 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 Dieu vous garde, messieurs. Ah, j'ai fini par entrer dans mon uniforme. Et ça m'étonne même d'y être entré tout d'un coup si facilement, moi. Ah, ce cher baron. Votre habit a craqué dans le dos. Dans le dos. Votre habit a craqué dans le dos. Dans le dos. Mon habit a craqué dans le dos. Dans le dos. Et son habit a craqué, craqué dans le dos. Dans le dos. Cela gâte ce beau costume. Ce sont là de nobles accros. Il pourrait attraper un rhume. Baron, c'est l'habit d'un héros. Oui, mais son habit a craqué. Ah bah son habit a craqué. Vraiment, mon habit a craqué. Ah bah son habit a craqué. Il a craqué dans le dos. Comment son habit a craqué? Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué, 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 craqué dans le dos. Baron, tenez-vous en repos. Baron, tenez-vous en repos. Allons, baron. Oui, votre habit a craqué Son habit a craqué dans le dos. dans le dos. Son habit a craqué dans le dos. Dans le dos. Mon habit a craqué dans le dos. Dans le dos. Oui, son habit a craqué, craqué dans le dos. Oui, son habit a craqué. Oui, son habit a craqué. Il a craqué dans le dos. Il a craqué dans le C'est le moment. Et tâchons de souper gaiement. Ne nous lançons pas tout de suite. Allons doucement, piano, 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 c'est sottise d'aller trop vite. Qui va piano, bassano? Il va piano, piano, piano. Piano, piano, piano. Il va piano, piano, Qui piano. va piano, bassano? Traçons notre plan de campagne, là-bas en quoi se grise-t-on? En Bourgogne, Et vous, en Champagne, et vous, en Bordeaux, et le baron. en tout. Moi je me grise en tout. Cette réponse est de bon goût. Cette réponse est de bon goût. Si nous voulons nous amuser, en nous grisant, il faut marquise. Il faut dire un tas de bêtises. Nous allons dire des bêtises. Volontiers, je fais longue pause quand on me verse du bon vin. Je prends racine ou l'on m'arrose comme une fleur dans un jardin. Ce que je ne m'explique guère, c'est pourquoi l'on boit à Paris le mauvais vin dans les grands verres et le bon vin dans les petits. Ça commence. Tout danse, danse, danse. Et voilà déjà que ma tête s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Et voilà déjà que ma tête s'en va. Mais où elle s'en va? Danse, danse, danse. Et voilà déjà que ma tête s'en va. Elle s'en va, elle s'en va. Et voilà déjà que ma tête s'en va. Mais oui, elle s'en va. À vous, baron. À vous, baron. À vous, baron. À vous, baron. Ah, mesdames, je vous fais raison. À la marquise, À la marquise, à la duchesse, à la duchesse, à
à la baronne, à la comtesse, à la bise, à la duchesse, à la baronne, à la Baron, je porte une santé, et cette santé, c'est la tienne. Amiral, ta main dans la mienne, ta femme est belle en vérité. Baron, à vous, baron, à vous, baron, à vous, baron. Par Dieu, je vous ferai raison. Par Dieu, je vous ferai raison. Il est gris, Il est gris. il est gris, tout à fait gris. Il est gris, moi pas gris. Il est gris. Vous tous gris. Il est gris, tout à fait gris. Il est gris. Il est gris. Il est gris, tout à fait gris. Il est gris, moi pas gris. Il est gris. Vous tous Il est gris, nous sommes tous gris. Pourquoi il est une chose qui me surprend pour mes amis. Et c'est que pour tout en rouge, il faille soi-même être gris. Il faille soi-même être gris. Il est gris, moi pas gris. Il est gris, Il est gris. tout tourne, tout tourne, tout danse, tout danse. La maison compte sur vous, messieurs. Nous avons ici une grande fête, un grand bal masqué, offrir à toutes ces dames et à toutes ces demoiselles, par un riche Brésilien fraîchement débarqué. Ce sera charmant, et le souper sera formidable. Pardon. Appelé par la confiance du patron à l'honneur de vous commander, je ne crois pas inutile de vous donner ici quelques conseils. Je vous en prie, chef, aidez-moi. Avant toute chose, il faut être mystérieux, réservé. N'ayez jamais l'air de connaître ces messieurs quand vous les servez, vous les servez. Si parfois au bras d'une actrice, un homme grave ici se glisse, fermez les yeux, ne gênons pas les amoureux, fermons les yeux, ne gênons pas les amoureux, fermons les yeux. Allez, fermez les yeux, mes enfants. Ah, maître d'hôtel. Monsieur. Approchez. Il me monsieur. faudrait un cabinet. Un cabinet. Oui, un cabinet pour moi tout seul. Pour vous tout seul, avec une glace alors, ça sera plus gai. Hein, non, sans glace, parce que j'attends une personne. Ah, et qui est cette personne? Mademoiselle Métella. Mademoiselle Métella? Oui. Mais la v'là, monsieur, justement, la v'là. Elle est là. Oui. madame. Laissez-moi un instant. Mais qu'est-ce que vous avez? Quelque chose que je cherche et que je ne peux pas. Oh, je viens de rencontrer un jeune homme. Un jeune homme? Oui, c'est très singulier, je me souviens l'avoir aimé la folie et je ne peux pas me rappeler son nom. Oh, vous en entendrez bien d'autres. Vraiment? Mais nous sommes dans le restaurant à la mode, mon cher, et minuit vient de sonner, alors... C'est ici l'endroit redouté des mères, l'endroit effroyable où les fils mineurs font sauter l'argent gagné par leur père et rognent la dot promise à leur sœur. Minuit sonne, écoutez, croyez et
À minuit sonnant commence la fête, ma coupée s'arrête, on en voit sortir de jolis messieurs, des femmes charmantes qui viennent pimpantes pour se divertir. La fleur du panier, des brunes, des blondes et bien entendu des rousses aussi. Les jolis messieurs sont de tous les mondes, c'est un peu mêlé tout ce qu'on trouve ici. Oui, tout cela s'anime et se met en joie, frou-frou de la soie le long des couloirs. C'est l'adagio de la bacchanale et dont la voix brutale gronde tous les soirs. Rires éclatants, fracas du champagne, on carton ici, on danse là-bas, et le piano qui grince accompagne sur des airs connus d'étranges ébats. Le bruit monte, monte et devient tempête, la jeunesse en fête chante à plein gosier, c'est du plaisir ou de la furie, on parle et rire quand on peut crier. Quand on n'en peut plus, il faut bien se taire, la gaieté s'en va, petit à petit. L'un dort tout debout, l'autre dort par terre, et voilà comment la fête finit. Quand vient le matin, quand paraît l'aurore, on en trouve encore, mais plus de gaieté. Les joyeux viveurs sont mal à leur aise, et dans le grand 16, on voudrait du thé. Ils s'en vont enfin, la mine blafarde, ivre de champagne et de faux amours, et le balayeur s'arrête et regarde, et leur crie: ohé, les heureux du jour! Ohé, 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 les heureux du jour! Mais moi aussi, je suis venu pour me divertir. Raisonnons un peu, mon ami. Oh. Ce que vous voulez de moi, c'est mon cœur. Oui. Ouais, c'est comme un fait exprès, mon cœur est pris pour le moment. Je suis amoureuse, éperdument amoureuse. Mais qu'est-ce que ça fait? Oh, mais ça fait beaucoup. Si je vous écoutais maintenant, ce serait par dépit. Si je me donnais à vous, ce serait parce que je suis folle. Et dans ces conditions-là, j'en suis sûre, vous ne voudriez pas de moi. Mais si. Vraiment? Mais oui. Oh là 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 là, César. Nous sommes tous comme ça à Stockholm. Oh, cette Norvège! Ah, voyons, mettez-la. J'ai dit non! Oh. D'ailleurs, je vous ai ménagé une surprise. Oui, je vous ai amené une amie. Une amie charmante qui ne demandera pas mieux que de souper avec vous. Oh, une amie. Frascata me l'a dit, ne te laisse jamais fourrer les amis. Taisez-vous, la voici. Oh, je veux même pas la regarder, elle doit être affreuse. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, c'est l'ami, monsieur. c'est l'ami. Vous êtes l'ami, oui, Oui, j'oubliais. monsieur, Vous oui. êtes l'ami. Bon, bonjour l'ami, bonjour. Vous êtes l'ami, vous voulez manger peut-être. Oh, mon Dieu. N'ayez pas peur, vous mangerez. Merci, Mais monsieur. oui. Ah, Alfred, Monsieur. 20 francs pour vous. Hein, tenez, il faudrait donner quelque chose à cette pauvre femme, quelque chose de nourrissant. Des tripes à la mayonnaise. Oui, c'est un peu lourd. C'est bon? Oui, après tout ce qu'elle voudra, hein. Merci, monsieur, vous partez. Oui, n'ayez pas peur, je reviens, l'ami, je reviens. À nous deux, monsieur de garde-feu. Oh, mon Dieu. Monsieur Alfred, je vous en supplie, rattrapez mon mari. Il est devenu fou. Ah non, madame, les maris reviennent toujours. En attendant, voulez-vous entrer dans le cabinet numéro 3? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est le cabinet des femmes du monde. Oh. Mes bons amis, je vous présente une gantière, autrefois innocente, et qui pour moi, renonce à 20 ans de vertu. Hier à midi, la gantière vit arriver un Brésilien
Il lui dit, voulez-vous gantière vendre des gants aux Brésiliens? C'est mon état, dit la gantière, quelle couleur beau brésilien. Sang de bœuf, charmante gantière, lui riposta le Brésilien. Votre main, lui dit la gantière. La voici, dit le Brésilien. Votre main, lui dit la gantière. La voici, dit le Brésilien. Et dans la main de la gantière tremblait la main du Brésilien. Et dans la main de la gantière tremblait la main du Brésilien. C'est pas tout ça, belle gantière, dit tout à coup le Brésilien. Les gants bien moins que la gantière ont attiré le Brésilien. Partez, s'écria la gantière, partez, séduisant Brésilien. Tu veux donc trouver le gantière, tu veux la mort du Brésilien. Le sourire de la gantière ressuscita le Brésilien. Le sourire de la gantière ressuscita le Brésilien. Et voilà comment la gantière s'en va les jours du Brésilien. Et voilà comment la gantière s'en va le Brésilien. S'en va les jours du Brésilien. Mesdames et messieurs, le souper est servi. Oui, ce salon de souper avait du bruit, du champagne pendant toute la nuit. Et des chansons. En cherchant dans la ville, on trouverait, je crois, quelques maisons tranquilles pleines de bons bourgeois. Ces dignes personnages ne font pas comme nous. Ils disent qu'ils sont sages, nous disons qu'ils s'en foutent. Et voilà, voilà la vie parisienne du plaisir, à perte d'haleine, oui voilà, voilà la vie parisienne, voilà, 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 le bonheur est là. Oui, voilà la vie parisienne du plaisir, à perte d'haleine, oui, voilà la vie parisienne, voilà, 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 le bonheur est là. Des maris infidèles au bercail ramenés, Des séducteurs modèles bernaisés consolés. drames et comédies à longtemps bien que mal. Puis après c'est folie à pardon général. Et paf, et paf, et pouf, et paf, et